Qu'avez-vous le plus aimé durant vos études? Durant mes études, j'ai aimé surtout après l'étude. J'étais un étudiant fantastique. J'étais à Louvain et c'était à la Grande Place. Non, j'ai fait les sports. J'ai fait licenciat physiothérapie, kinésithérapie en même temps et je me suis toujours bien amusé parce qu'on avait beaucoup de sport dedans et j'étais déjà footballeur sur un niveau assez bas, troisième division. Puis après, j'étais parti aux premières divisions et je pouvais faire les études en même temps que le football. Et à ce moment-là, j'ai toujours détesté les examens parce qu'à la fin, peut-être, j'étais pas assez préparé. J'étais un vrai étudiant, on parle sportman, j'avais pas assez de temps. À la fin, tu as toujours le temps si tu veux. Et tu fais un time management comme tu veux. À ce moment-là, tu fais un bon time management. Mais dans le temps, mon frère était aussi là-bas à Louvain. C'était très sérieux. Et lui, chaque jour, il a étudié. Moi, j'ai fait parfois une fois, 2, 3 jours que j'ai pas étudié. J'étais toujours aux leçons. Et j'ai essayé et à la fin, après mes études, je croyais que je connaissais tout. Et non, c'était le début de tout. Et puis, tu commences avec la pratique. Et c'est vrai, tu as besoin de tous ces études, tu as besoin. Et moi, j'ai dit aussi, la philosophie, cette psychologie, ça m'emmerde. Bon, mais à la fin, ça ouvre tes yeux, ça ouvre tes oreilles. Et tu vas beaucoup plus clair le jour que tu es dans la pratique, moi comme entraîneur, quand j'étais dans d'autres pays, dans d'autres cultures, j'ai regardé beaucoup plus grand. Et comme tu es étudiant, tu dois bien savoir que c'est le temps allez, le meilleur temps de ta vie. Et c'est le seul problème, tu dois, au mois de juillet, tu veux réussir. Et cette pression, j'ai toujours eu aussi après mes examens, après mes études, j'ai toujours eu cette pression au mois de juin. C'était toujours, je ne pouvais plus dormir. J'avais mis peut-être trop de pression parce que je n'étais pas assez préparé. Ok, en 4 ans, j'ai fait mes études, j'avais mon diplôme. Et puis j'ai fait encore une practice. Pendant que j'étais footballeur professionnel, j'ai fait mon practice aussi comme kiné. Et je l'ai fait pendant 15 ans. Alors, pas dire que tu dois laisser tomber certaines autres choses qui sont très agréables, sortir, le boîte de nuit, et aussi prendre responsabilité. Et quand tu es responsable, tu dois t'amuser, tu dois rigoler, et tu dois avoir les copains et les copines. Et non, pendant que j'ai étudié, je dois dire que ça m'a donné beaucoup envie pour la vie. Ok. Quel est votre principal défaut? Le principal défaut que je tourne autour des questions parfois. Non, je suis assez. J'ai un grand cœur. J'essaie d'aider tous les gens que je peux aider, peut-être parfois trop, comme certains de mes amis disent, mais je ne reproche rien du tout parce que le seul défaut, parfois au début, j'étais trop fanatique. Et parfois, ils disent, oui, tu es un grand gagneur, mais quand tu es trop gagneur, à ce moment-là, et je veux que les autres autour de moi gagnent. Et comme j'étais devenu entraîneur, et pendant 35 ans, j'étais entraîneur, ça veut dire 50 ans presque dans le football, mon hobby est devenu mon profession. Et je veux dire, merci Dieu. Merci pour me donner aussi une très bonne santé. Merci pour donner que je pouvais faire mes études. Merci aussi à mes parents. Moi, je fais toujours le merci vers mes joueurs, parce qu'un entraîneur sans ses joueurs, c'est rien faire. C'est people management que tu dois faire et tu deviens une autre personne. Tu es jeune, tu deviens responsable, tu deviens plus responsable. Et je comprends aussi tes enfants, parce que tous mes joueurs sont mes enfants. Et j'étais parti dans beaucoup de cultures que j'ai beaucoup aimées. Quand toi tu t'adaptes, les autres t'adaptent à toi. Et quand tu donnes du positivisme aux gens, et ce négativisme, parfois en Belgique, on est très négatif, et
Et le positivisme, pour moi, c'est quelque chose de l'intérieur. C'est mon plus grande qualité, mon plus grand défaut que parfois, je veux trop faire. Et j'ai fait ça. J'ai fait des livres en même temps que j'ai fait mon diplôme. J'ai fait mon practice. J'étais partout. Quand ils m'ont demandé pour le foot, que le lundi, c'était le soirée des supporters, j'étais là. Alors, il y avait des jours que j'avais dormi 5 heures, 4 heures, 6 heures. Même à l'étranger, quand j'étais parti, j'ai fait 14 heures. Mais jamais c'était du boulot. Ok, tu sais, parfois tu peux dire, ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Non, pour moi, le boulot, ça a donné l'adrénaline à moi. Ça m'a poussé un petit peu. J'avais heureusement une très bonne santé et c'est vrai que j'ai essayé d'aider ceux à côté de moi parce que tu as besoin de beaucoup d'amour, amour pour le métier et beaucoup d'engagement. Et quand tu fais une faute, tout le monde fait des fautes. Vous, moi, chaque jour, on peut progresser. Et si tu vois ça, et à ce moment-là, et parfois, une fois dire, oui, c'est ma faute. Comme j'ai parfois dit à mes joueurs, à mes gens à côté de moi, et c'est pas parce que tu as du succès que tout est bon. C'est pas parce que tu as perdu que tout est mauvais. Alors, c'est un mélange un petit peu de tout. Avez-vous une devise? Croire en toi-même. Hein? Croire que tu peux plus faire que tu penses. Et parfois, la souffrance, tu dis, j'ai toujours la malchance. Pense une fois positif, parce que ma femme m'a toujours dit, toi, tu as toujours la chance. Il y a un parking là, et il y a un espace libre. Et je dis, moi, j'y pense toujours. Ouais, on va avoir un espace, non, pas de problème. Pop, il y a toujours un espace libre. Elle, c'est toujours occupé. Parce qu'elle pense déjà négatif. Et certainement, j'ai dit, non, pense positif. À ce moment-là, tu peux arracher un petit peu le positivisme vers toi. Et comme ça, une devise, c'est essaye aussi dans un mauvais jour. Demain, le soleil est de nouveau là. Même que c'est la pluie. Non, c'est un petit peu, accepte aussi que parfois tu as un mauvais jour. Hein, et certainement, la vie parfois est dure. On sait, on perd des gens. Moi, je suis assez fragile quand je vais dans une funéraille de quelqu'un que j'ai connu, même que je connais, j'ai pas connu. C'est une perte, perdre des enfants ou tout ça, ça me rend un petit peu nerveux. Hein. C'est injustice, mais à la fin, croire aux gens, croire aux bonnes choses de la vie.